commence l'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam. Nous sommes en train d'étudier la manière de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernièrement, nous avons parlé de ce qu'on appelle al-witr. Une parmi les prières nocturnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé sa communauté de toujours prendre soin de cette prière qui est al-witr. Et lui-même, il nous a donné l'exemple. Cette prière, même en étant en voyage, il n'a jamais délaissé cette prière-là. Cette witr est celle de Raka'at al-Fajr. Les deux prières, les deux raka'at avant la prière de l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé ça en étant chez lui à la maison comme en étant en voyage. Notre dernier hadith que nous avons lu était un hadith de Aïcha radiallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. D'après Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière nocturne qui se composait de 13 raka'at. Dans les 13 raka'at, il faisait son witr de 5 raka'at. Il les faisait les 5 en bloc. Il ne s'asseyait que en dernière position, en dernière raka'at, et il fait son taslim. Donc, les 8 autres, il les faisait 2 raka'at, et il s'asseyait après chaque 2 raka'at. Donc, nous avons commenté un peu ce hadith, et ce qu'il nous restait à apprendre de ce hadith était al-ahkam mustanbata min al-hadith. Les leçons à retenir dans ce hadith. La première leçon à retenir est anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad yaj'alu salatahu fi al-layl 13 rak'a. Dans ce hadith, nous pouvons comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent ses prières nocturnes font 13 rak'at min duni rak'at al-fajr, en dehors des 2 rak'at surrogatoires avant la prière de l'aube. Mais nous avons dit, comme tel a été rapporté par Aïcha elle-même, dans un autre hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Ramadan, comme en dehors de Ramadan, il n'a jamais fait plus que 11 rak'at une nuit. Et dernièrement, nous avons parlé de ça. Et avant d'entamer ces 11 rak'at la nuit, souvent il faisait 2 rak'at légères. Cette 2 rak'at légères, c'est ça accumulé avec les 11 qui font les 13 rak'at. Donc, si tu veux appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu te lèves la nuit pour ta prière nocturne, tu peux toutefois limiter, toi aussi en faisant 2 rak'at légères. Tu ne vas pas durer dans la lecture du Saint-Coran. Et après tout, les 2 rak'at, tu fais les 11 rak'at. Comme on l'avait dit aussi, ce qu'on veut de la prière nocturne, c'est de se tenir au maximum le plus longtemps possible debout dans la lecture du Saint-Coran. C'est ce qui est recommandé. C'est la qualité et non pas le nombre en tant que tel. Il faut durer dans tes lectures. C'est ce qu'on veut de toi. Une fois. Donc, la prière nocturne, ce qui est recommandé, c'est beaucoup réciter le Saint-Coran, comme nous l'avons dit.
Donc, la deuxième leçon à retenir, وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته ب5 ركعات. Il arrivait des fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son witr avec 5 rak'at. 5 rak'at en bloc, et il s'asseyait à la 5e rak'at, et il faisait son tashahhud, et il faisait son taslim. Donc le witr ici c'est 5 rak'at. La yajlisu illa fi akhiri rak'atin minha. Il s'asseyait seulement qu'à la dernière rak'at des 5. La troisième raison à retenir, أن المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى. Il y a des ulémas qui essayent de distinguer entre ce qu'on appelle la prière nocturne et ce qu'on appelle al-witr. Ils disent, si c'est la prière nocturne que tu veux faire, qiyam al-layl, tu ne dois pas ajouter sur les 2 rakats. C'est-à-dire, tu fais 2, tu t'assais, tu fais taslim, tu fais 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mais au moment où tu vas faire 4, 5, ou bien 3 en bloc, ou bien 7 en bloc, comme on viendra le voir, ou bien 9 en bloc, ou bien 5, oui, ils disent que ça, ce n'est plus la prière nocturne, plutôt c'est witr. Ce n'est plus qiyam layl, plutôt c'est un witr. Donc, il dit, si c'est la prière nocturne que tu veux faire, c'est qiyam layl, tu dois te contenter de faire 2, 2, 2, 2. Et il y a certains ulémas qui disent que même 4, même en bloc, comme on a l'habitude aussi de faire souvent, que non, que si c'est la prière no qiyam layl, c'est seulement tu dois te contenter sur 2, 2, et non de faire aussi 4 en bloc. Mais de toutes les façons, tout ça c'est les prières nocturnes, même si c'est 8, c'est une prière nocturne. C'est les noms qui se diffèrent. Quand c'est précédé d'une sommeil, on l'appelle tahajjud. Si c'est dans le mois de Ramadan, on l'appelle tarawih, après la prière d'Isha. Donc tout ceci, en général, c'est les prières nocturnes. Ce sont les noms seulement qui diffèrent. فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلى سبعا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il fait 7 rak'at et il fait son taslim. وقد يصلى خمسا. Et des fois aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 5 rak'at. لا يجلس إلا في آخرها. Il ne s'assied pas si ce n'est qu'en dernière rak'at. وقد يصلى تسعا. Souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 9 rak'at. يتشهد في الثامنة منها. Et à la 8e rak'at, il s'asseyait, il faisait son tashahhud bila salam. Il finit de faire son tashahhud, il ne prononçait pas le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il ne prononçait pas ça. Il s'asseyait, il fait son tashahhud, il fait son tahiyya. Une fois fini la tahiyya, il se redressait pour amener la 9e rak'at avant de faire son taslim. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أفضل الصلاة بعد المكتوبات قيام الليل. Cheikh l'Islam dit, la meilleure des prières après les prières quotidiennes obligatoires est la prière nocturne. Comme on l'avait dit aussi, c'est l'habitude des pieux. C'est le comportement des bonnes personnes, des pieux parmi les musulmans. وَعَوْقَدَ ذَلِكَ الْوِتْرِ. Et ce qui est plus fort parmi ces prières nocturnes, c'est al-witr. Wa rak'at al-fajr, et les 2 rak'at de nafila avant la prière de l'aube. Donc, dans tout ceci, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas que ça dépasse 11 rak'at. Maintenant, on peut toutefois aussi diminuer des 11 rak'at. Parce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, c'est une seule rak'at. Donc, on peut toutefois aussi faire 9 rak'at la nuit. On peut toutefois aussi faire 7. On peut faire 5. On peut faire aussi 3. On peut faire aussi une seule rak'at. Donc, le nombre de rak'at, le plus grand nombre, c'est 11.
Le plus bas, c'est une seule rakat. Maintenant, comment ces prières se font? Comme on l'avait dit, tu peux toutefois, une fois que tu te lèves la nuit, tu fais 2, 2, 2, 2, 2, c'est-à-dire après chaque 2 rak'at, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud et tu fais le taslim. Donc tu fais les 2, 2, 2, 2 jusqu'à 5 fois. Ce qui veut dire ça fait 10 rak'at. 10 rak'at, tu te lèves, tu amènes une seule rak'at qui va rendre les 10 à un nombre impair qui est 11. Donc ça fait les 11 rak'at. Tu peux toutefois aussi faire 4 en bloc, tu t'assieds à la 4e rak'at. Après les 4 rak'at, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud et tu fais le taslim. Donc 4, 4 et tu amènes 3. Maintenant les 3, tu peux amener les 3 en bloc. C'est-à-dire tu fais les 3 rak'at, tu ne t'assieds pas à la 2e rak'at, tu t'assieds à la 3e rak'at. Et tu prononces la tashahhud et tu fais le taslim. Ça fait 11. Ou soit tu fais 4, 4 en bloc, comme on l'a dit, 2 fois, ça fait 8. Maintenant, les 3 rak'at, tu les fais 2, tu t'assieds après 2 rak'at, tu prononces la tashahhud, tu fais le taslim, tu te lèves, tu amènes une seule rak'at. Ou soit, tu fais 7 rak'at. Quand tu vas faire les 7 rak'at, tu t'assieds à la 6e rak'at, les 6 là, tu les fais en bloc. Les 6, tu les fais en bloc. Quand tu commences du premier rak'at, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e rak'at, tu t'assieds et tu prononces la tashahhud. Quand tu finis de prononcer la tashahhud, tu ne vas pas dire assalamu alaikum, tu ne vas pas prononcer le taslim. Tu te redresses maintenant, tu amènes une seule rak'at. Tu augmentes, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud et tu fais le taslim. Ça fait 7. C'est ainsi, si tu veux faire aussi 9 rak'at, tu fais 8 en bloc. Les 8, tu commences dès le premier, tu ne t'assieds pas, sauf si tu ne vas pas t'asseoir si c'est que à la 8e rak'at. À la 8e rak'at, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud, tu ne vas pas prononcer le taslim. Tu te redresses, tu amènes une seule rak'at qui fait 9e, et tu t'assieds, tu prononces la tashahhud, et tu prononces le taslim. Ainsi aussi, si tu veux faire 5 rak'at, tu fais les 5 rak'at en bloc. Les 5 en même temps. Tu t'assieds à la 5e, tu prononces la tashahhud et tu fais le taslim. Donc ainsi aussi tu peux faire 3 rak'at la nuit. C'est ce qu'on appelle communément ash-shafi wal witr. Donc ash-shafi wal witr, tu fais 2 rak'at, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud, tu fais le taslim. Ça, si tu le fais 3 rak'at, obligatoirement, tu ne vas pas faire les 3 rak'at comme on fait la prière de Maghrib. Non, c'est interdit. C'est pas autorisé de faire le witr de 3 rak'at tel que nous faisons la prière de Maghrib. Parce que la prière de Maghrib, on fait 2 rak'at, on s'assied. On prononce d'après 2 rak'at. On s'assied, on prononce le tashahhud. Après le tashahhud, on se redresse, on amène une seule rak'at. Et on s'assied, on prononce la tashahhud et fait le taslim. Donc ton witr doit être différent, carrément différent de ta prière de Maghrib. De la prière de Maghrib. Donc, si tu dois faire 3 rak'at, soit après 2 rak'at, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud et tu prononces aussi le taslim, tu te redresses, tu amènes une seule rak'at, tu prononces la tashahhud et le taslim, ça fait les 3 rak'at. Ou soit tu amènes les 3 en bloc, tu ne t'assieds pas après les 2 rak'at, tu t'assieds seulement qu'à la 3e rak'at, après la 3e rak'at.
En ce moment, tu t'assieds, tu prononces la tashahhud et tu prononces le taslim. Mais ne faisons pas que de manière que nos prières de witr soient semblables à celles de la prière de Maghrib. C'est interdit comme je venais de le dire. Donc voilà en résumé les formes, les manières dont on peut faire les prières nocturnes et le witr en même temps, Inch'Allah. Donc concernant le witr, comme on l'avait dit, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas arrivé jusqu'à être obligatoire, mais c'est proche d'être, mais ça ne l'est pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que les ulama appellent sunnatul mu'akkada. C'est une sunna qui est très forte. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé cette prière ni en étant à la maison comme en étant en voyage. Donc, nous aussi faisons de la sorte. C'est comme ça, il a conseillé, si je ne me trompe pas, Abu Huraira, de faire sa prière de witr avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit, tu fais ta prière de witr. Nous allons entamer notre sujet. Babu dhikri aqib as-salah. C'est un sujet qui va nous apprendre, nous enseigner les types de zikr, les types d'invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait après les prières obligatoires. Quels sont les types de zikr, d'invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait. Notre auteur ici nous a fait une petite introduction en disant les du'a wal istighfar ba'da as-salah hikamun 'azima, que les invocations et le demande de pardon après la prière ou bien après les prières, et ça a des bienfaits élevés. Min izhar at-taqsir, quand tu fais ces zikrs, ces invocations, ces du'a, ces demandes de pardon, tu es en train de montrer ton incapacité, que tu es incapable, ou bien tu n'as pas fait comme il le faut, wala ajz, que tu as eu des défauts dans ta prière, min ikmaliha, tu n'as pas pu faire la prière comme il le faut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a recommandé. Donc, toi-même, tu reconnais que ta prière, il y a eu des petites erreurs là-dedans. Et après la prière, c'est un lieu que les invocations sont acceptées, sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu dalilun ala ar-raghba fi at-ta'ati wa 'adam al-milal, tel que ça aussi c'est une preuve qui montre que tu as toujours l'envie de l'adoration, que tu n'es pas fatigué de cette adoration. Tu n'es pas fatigué de cette adoration. لأن المتعبد كالحال المرتهل بين العبادات مع ما في الدعاء من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. Parce que toi qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es comme celui-là qui est en train de finir cette adoration et veut quitter. Pour cela, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois demander pardon pour que tes récompenses s'ajoutent et que tes péchés, tes petites erreurs qui sont parvenues dans ta prière soient effacées et qu'on puisse hausser ton degré, Inch'Allah. Al-Hadith al-Rabi wal-Ishrun ba'da al-Mi'a. Ce hadith que on va lire tout de suite est notre hadith de notre 124e hadith dans ce livre, qui a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Anna raf'a as-sawt bi-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
d'après Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui et de son papa, que le fait de hausser la voix en invoquant, en faisant le dhikr au moment de la prière, tu entends les gens hausser leur voix en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, 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 jusqu'à la fin, comme nous viendrons voir. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas toujours dit, Kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalik idha sami'tuhu. Il dit, je savais qu'ils ont fini leur prière quand je les écoutais hausser leur voix avec le zikr en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que je peux savoir qu'ils ont fini la prière, dit Ibn Abbas? C'est quand j'entends leur voix haussée en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que c'est un signe qui montre qu'ils ont déjà fini leur prière. Wa fi lafzin, dans une autre version, il dit Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa bit takbir. Il dit ce qui nous montrait que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est finie, ou bien ils ont terminé la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les takbir que les compagnons faisaient après la prière. Donc dans ce hadith, c'est-à-dire il haussait la voix en faisant le zikr. Il haussait la voix en faisant le zikr. Est-ce qu'il le faisait, c'est-à-dire est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prononçait et il le répétait, ou bien la manière dont certains font, ceux-là qui ont innové dans la religion, après la prière, ils vont se regrouper. Ils commencent la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Est-ce que c'était comme ça? Ou bien, eux tous, à une voix unique, ils haussaient la voix avec les mêmes zikrs à la fois? Non. Tout le monde faisait ses zikrs propres à lui. Leur voix n'était pas unique en prononçant la même invocation, le même zikr. Donc, quand celui-là a dit astaghfirullah, astaghfirullah, peut-être que l'autre a déjà fini son astaghfirullah, il a commencé à Allahumma salam, minka salam, mais tout le monde, de manière que si tu es proche de la mosquée, tu entends les voix se lever. Tu entendais un peu le roulou se lever, mais tout le monde ne faisait pas à une seule voix, avec une seule invocation, avec une seule zikr à la fois. Tout le monde faisait à part, différemment de son côté, mais tu es à côté de la mosquée, tu les écoutais, tu les entendais. Donc tout ceci, ça nous prouve aussi, quand tu vas te taire, soi-disant, tu fermes tes deux lèvres, comme ça, tu n'as rien prononcé, tu n'as rien dit. On a souvent répété cela ici, même dans la prière, quand tu viens, tu dis Allahu Akbar. Les prières dont on ne hausse pas la voix là-dedans, comme les prières de Zuhr, les prières de Asr, la dernière rakat de la prière de Maghrib, les deux dernières rakats de la prière d'Isha, quand tu dis Allahu Akbar, tu fais comme ça. Tu fermes tes deux lèvres, sans prononcer, sans faire bouger ta langue, en récitant le Saint-Coran, tu n'as rien récité. Et puis, tu n'as même pas la prière. Ainsi aussi, quand tu fais le zikr, tu te tues, bouche bée, soit disant que tu es en train d'invoquer, tu n'as rien invoqué. Tu dois faire bouger tes lèvres, y compris ta langue, au moins au minimum. Au minimum. Donc, tout ceci, ça nous apprend comment les compagnons haussaient leur voix avec les takbir et les invocations après la prière. Retenez ça très bien. Ils ne faisaient pas à une seule voix, avec une seule zikr à la fois, ni aussi, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait et puis répétait. Non. Parce que certains se cachent derrière ces genres de hadiths, soit disant que eux, c'est ce qu'ils font, c'est ça la sunna.
quand ils vont se regrouper, faire un petit rond, mettre quelque chose de blanc au milieu, en invoquant à haute voix, qu'ils ont aussi des preuves là-dessus. Non. Ma yu'khadhu min al-hadith. Les leçons retenues de ce hadith, istihbabu dhikr ba'da as-salah. La préférence de faire les invocations après la prière. Lima fihi min al-fawaid al-jalila. Parce que dans ces invocations, il y a des bienfaits. Wal mutaba'at lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, tu es en train d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en train de le prendre comme un modèle. Parce que lui aussi, quand il finit sa prière, il ne se levait pas pour sortir de la mosquée comme ça, comme nous le faisons. Ainsi aussi, il ne se levait pas ses deux mains en invoquant pour ses propres besoins. Non. Il y a ce qu'on appelle dua ul ibada, il y a ce qu'on appelle dua ul mas'ala. Ici, après la prière, c'est ce que tu vas réciter après ta prière obligatoire. Donc, tu ne vas pas soulever tes deux mains, soit disant tu es en train d'invoquer pour toi, mais tu es en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour tes propres besoins. Mais plutôt commencer par réciter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité après ses prières. La deuxième leçon à retenir, an yarfa'a dhakiru sawtahu bi-dhikr. Toi qui es en train d'invoquer, il faut hausser un peu ta voix. Il ne faut pas trop baisser ta voix. Il faut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, jusqu'à la fin. Il faut hausser ta voix. Les fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ainsi. Wa fi'li ashabihi ma'ahu. Et ainsi que ses compagnons aussi ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième leçon à retenir, yahtamilu an yakuna ibn Abbas saghiran. Ici, on peut comprendre que Ibn Abbas, en ce moment, il était petit. Lam yahdurul jama'a. Il n'assistait pas à la prière en groupe. Parce qu'il était un petit qui n'atteint pas l'âge, qui n'est même pas encore majeur. Lui, la prière même n'est même pas obligatoire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de les ordonner, de commencer par les enseigner la prière à l'âge de 7 ans. Et commencer par les taper à l'âge de 10 ans. Donc, ici, nous allons comprendre que Ibn Abbas, en ce moment, était petit. Il n'assistait pas à la prière en groupe. Fasami'a sawtahum bit-tahlil, et il entendait leur voix en faisant de tahlil. C'est la ilaha illallah. Wa huwa kharij al-masjid. Or, il était en dehors de la mosquée. Wa yahtamilu annahu yahduru al-jama'a. On peut aussi, ce hadith, ça peut prendre aussi cette compréhension que Ibn Abbas était dans la mosquée. Parce que quand il dit, ce qui nous montrait qu'ils ont fini la prière, c'est quand on entendait, ils haussaient leur voix avec le zikr. Donc, on peut toutefois comprendre qu'il était en dehors de la mosquée. Ainsi aussi, on peut toutefois aussi comprendre aussi que peut-être même il était dans la mosquée avec eux. Walakin sufuf ba'ida. Mais peut-être quand il était dans la mosquée, les rangs étaient nombreux, il était à la dernière rang. Walaysa hunaka muballigh. Or, il n'y avait pas quelqu'un qui allait transmettre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sa prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, il n'y avait pas personne qui allait transmettre ce taslim pour que ceux-là qui sont derrière le rang, ou bien ceux-là qui sont au dernier rang, pour qu'ils puissent entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait son taslim. Mais, quand ils n'ont pas entendu le taslim, ils commencent par entendre astaghfirullah, astaghfirullah, ils savent déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sa prière. Donc eux aussi font le taslim et eux commencent le zikr. Donc tout ceci, ça peut toutefois, ces compréhensions peuvent toutefois rentrer sous ces hadiths-là. فَكَانَ لَا يَعْلَمْ بِإِنْقِضَاءِ صَلَاةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Il ne savait pas, il n'arrivait pas à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière إِلَّا بِسِمَاءِ التَّحْلِيلِ مِنَ الصُّفُوفِ الْأُولَى. Si ce n'est que au moment où ils attendaient les tahlil, les la ilaha illallah, les azkar là, des premiers rangs. Comme eux, ils sont au dernier rang, comme ils n'ont pas aussi entendu le taslim du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement qu'ils entendaient les tahlil, les astaghfirullah, les la ilaha illallah du prophète et de ses compagnons. En ce moment, ils sauront que
la prière est finie. Ok, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la connaissance, nous facilite la pratique de la religion. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.